Losambo nangai kolo ya nolae kolela. Bonjour mes frères et sœurs, c'est une joie d'être encore ici, partager avec vous à l'école de la parole de Dieu, les Saintes Écritures. Aujourd'hui, je vais consacrer les prochaines minutes à clarifier, à répondre à certaines préoccupations. Il y a certains de mes téléspectateurs, internautes, spectateurs qui sont concernés avec l'histoire de Job. Parce que dans mes vidéos précédentes, si vous avez eu la chance de me suivre, où je parle sur la souveraineté de Dieu, le concept le plus dangereux de l'enseignement chrétien, où je parle que la volonté de Dieu ne se réalise pas automatiquement dans notre vie. Oui, le Seigneur a une volonté parfaite, il a une volonté, un plan parfait pour tout un chacun de nous, mais ce que Dieu veut ne se réalise pas automatiquement dans notre vie. Il y a un autre aspect aussi, c'est que plusieurs croient que tout ce qui arrive dans la vie est pré-planifié et prédéterminé par Dieu. Et que même Satan ne peut pas toucher à votre vie sans la permission, sans l'autorisation du Seigneur. Et le cas le plus fréquent, quand j'écoute ce genre d'enseignement, le cas le plus fréquent, c'est celui de Job. Plusieurs personnes recourent au livre de Job pour dire que dans le cas de Job, nous avons une discussion entre le Seigneur et l'adversaire, entre Satan et Dieu. Et nous avons comme l'impression que Satan demande la permission au Seigneur avant de faire du mal à Job. Et clairement, plusieurs personnes disent clairement, le Seigneur devait permettre à Satan, devait donner à Satan le feu vert pour toucher à Job. Alors, je suis là pour vous montrer avec les Saintes Écritures, calmement, clairement, simplement, que ce n'est pas le cas. Je vais lire avec vous les passages des Saintes Écritures dans le livre de Job pour reconstruire la scène, le scénario, le comprendre littéralement, afin que vous voyez que ce que je suis en train de dire, que le Seigneur n'autorise pas au diable de toucher à la vie des enfants de Dieu, est actuellement supporté par les Saintes Écritures. Et le texte, le livre de Job, est l'un des livres des Saintes Écritures qui nous montre clairement à suffisance que le diable n'a pas besoin de l'autorisation de Dieu pour vous faire du mal. Donc aujourd'hui, nous allons abonder dans ce sens-là du livre de Job. Alors, apprêtez-vous avec les Saintes Écritures, avec la Bible, ouvrez votre Bible et étudions la parole de Dieu. Alors, allons-y dans le livre de Job, chapitre 1er. Nous allons lire versets de 1 à 12. C'est un peu beaucoup de versets, mais il faut les lire comme ça pour avoir l'idée, l'arrière-plan de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Dans le livre de Job, chapitre 1, commençons au premier verset. Il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis s'est levé de bon matin à offrir pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Remarquez cela, verset 6, très important. Nous allons revenir sur ce verset. Verset 7 nous dit, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal.
Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mettant ta main, touche à tout ce qui lui appartient, je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, verset 12, voici tout ce... Je vais reprendre ça. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Regardez ça. Voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Avant de creuser profondément dans ce passage, établissons d'abord le fondement. Job a vécu quand? L'histoire de Job se déroule à quelle période de l'histoire humaine? La Bible nous dit premièrement qu'il y avait au pays d'Uz un homme appelé Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors ça c'est le verset 1. Si vous combinez le verset 1 et le verset 8, où l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Selon verset 1 et verset 8, le Seigneur nous montre que Job était l'homme le plus parfait, le plus intègre, le plus droit sur la planète Terre en son temps. Donc, il a vécu pendant un temps où il était le seul à avoir un cœur tendre pour Dieu. Pendant la période de Job, et je vais vous déterminer c'est quelle période dans l'histoire de l'humanité. Il n'y avait pas d'autres patriarches comme lui sur la terre. Maintenant, ceux qui étudient le livre de Job vont remarquer quelque chose. Le livre de Job a 42 chapitres. Dans le livre de Job, il n'y a pas mention de la loi de Moïse. Vous connaissez les 10 commandements et les 630 commandements, les 630 lois que Dieu a données à Moïse pour diriger le peuple juif. Ces lois sont répétées presque après Moïse dans chaque livre de la Bible. Mais dans le livre de Job, il n'y a aucune mention de la loi de l'Éternel, du temple, du sacrifice à l'Éternel et de toutes ces choses qui sont déterminées dans la loi de Moïse. Donc, c'est sage, c'est vrai de dire que Job a vécu avant Moïse. Job a vécu avant Moïse. Moïse a vécu à peu près 13 siècles avant Jésus. À peu près 1250 ans, 1300, 1400 ans avant Jésus. Donc Job a vécu bien avant Moïse. Maintenant, quand vous allez au verset 3, la richesse de Job est déterminée en termes de cheptel, donc de brebis, de chameaux, sans paire de bœufs, sans ânesse, un très grand nombre de serviteurs. Du temps de Job, la richesse n'est pas déterminée en termes d'argent. Donc à l'époque de Job, la richesse est déterminée en bétail. Donc ceci nous montre que Job remonte un peu plus haut vers les temps d'Abraham. Est-ce que vous voyez? Donc il a vécu avant Moïse, mais un peu plus haut que ça. Maintenant, s'il a vécu avant Moïse, nous devons savoir c'est quelle période. Je vous propose que Job a vécu entre la mort de Joseph et la naissance de Moïse. Entre la mort de Joseph et la naissance de Moïse. Voici pourquoi. Le verset 8 nous dit que Job était l'homme le plus intègre sur la terre. Si vous remontez jusqu'à Abraham, vous voyez que dans chaque génération, il y avait toujours un homme intègre et le nom de Job n'est pas mentionné. Abraham, de son temps, était un homme intègre. Après Abraham, vous avez Isaac. Après Isaac, vous avez Jacob. Après Jacob, vous avez Joseph. Et après Joseph, vous avez une période de silence. Et Moïse réapparaît plusieurs années plus tard. Le temps de silence qu'il y a entre Joseph et Moïse, c'est ce temps-là que Job apparaît et monte sur scène. Donc Job a vécu entre Joseph et Moïse. Si Job avait vécu du temps d'Abraham, alors le verset 8 n'aurait pas de sens parce que Dieu dit qu'il était le seul sur la terre pendant son temps à craindre le Seigneur. Il n'aurait pas alors vécu du temps d'Abraham
même pas de la génération avant Abraham, la génération de Terah, un homme qui cherchait Dieu, ou même plus haut que ça. Vous avez Sem, le fils d'Abraham, qui est aussi plus tard appelé dans les Saintes Écritures Melchisedec, le fils de Noé, je voulais dire, Sem. Donc, Job a vécu quand? Il a vécu entre Moïse et Joseph, entre la mort de Joseph et la naissance de Moïse. Très important à connaître ça. Maintenant, la Bible nous dit qu'il était l'homme le plus parfait, les plus intègres sur la terre. À cause de son intégrité, l'ennemi a eu intérêt en lui. Le diable a remarqué que Job était la seule personne, il était la seule lumière qui brillait sur les ténèbres, qui brillait au milieu des ténèbres qui couvraient toute la terre. Donc Job, il était, comme on dit en anglais, he stood out like a sore thumb. Donc il était vraiment, il était la seule lumière en son temps. À cause de cela, le Seigneur l'avait béni. Tout ce que Job touchait prospérait. Ses enfants étaient forts, il avait des serviteurs. Il n'y a pas longtemps, j'essayais un peu de totaliser la somme de biens de Job. Ici, on parle de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, tout ça. Quand j'ai fait la solution, le calcul au verset 3, pour déterminer combien d'argent il avait de milliards, si vous voulez parler aujourd'hui en termes d'argent. Donc, si vous faites juste le calcul, combien une brebis coûte, combien un chameau coûte l'ânesse, et vous multipliez ça, c'était un milliardaire en dollars. Donc, c'était un homme extrêmement riche, extrêmement béni, et c'était un homme juste, c'était un homme qui enseignait la parole de Dieu, la crainte de l'Éternel. Et à cause de cela, Satan a pris intérêt en lui pour le détruire. Pourquoi? Parce que Satan ne voudrait pas, Satan ne voulait pas qu'il y ait un seul individu qui représente le Seigneur ici sur la terre. Il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais continuer avec ma file d'idées ici. La Bible dit maintenant au verset 6 que le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Le Fils de Dieu ici, je crois qu'il parle des anges, parce que c'est le même terme qui est aussi utilisé en Genèse, chapitre 6, verset de 1 à 3, là où on parle de Fils de Dieu et le Ben Shaddai. Donc on parle des anges, comment ils se tiennent devant le Seigneur, et Satan. Satan, c'est l'accusateur qui vient aussi se présenter au milieu d'eux. Et le Seigneur lui dit, Satan, tu viens d'où? Quelle est la réponse de Satan? Satan dit, je viens de la terre, de me promener ça et là. Si vous regardez la réponse de Satan ici, qui est en Job chapitre 1, verset 7 ici, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit aussi en 1 Pierre chapitre 5, verset 8. C'est ce que le diable a toujours fait. Il rôde autour de l'humanité, autour des hommes, autour des femmes. Il va ça et là, il se promène en train de voir qui il peut faire, qui il peut détruire, qui il peut abuser. Si vous combinez ce passage aussi avec Jean chapitre 10, verset 10, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc, le diable était en train de se promener sur la terre et il a vu Job. Job est béni, il est prospère, il craint Dieu, c'est un prédicateur de justice. Alors, il s'est dit, comment est-ce que je veux détruire cet homme? Beaucoup de choses à dire. Je crois que, alors que j'évolue avec ce détail, je vais encore faire un petit pas de recul et vous expliquer certaines choses en profondeur ici. Maintenant, regardons au verset 8. La Bible dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? C'est la question que Dieu pose à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Plusieurs personnes qui n'analysent pas les Saintes Écritures, qui n'étudient pas les Saintes Écritures, vont directement conclure que le Seigneur a pratiquement livré Job aux griffes de l'ennemi. Satan est venu juste se promener, se présenter dans la présence de Dieu, et Dieu, pour certaines raisons, va commencer à parler de Job. Donc Satan est venu juste se présenter. Peut-être que Satan ne pensait même pas à Job. Pourquoi est-ce que le Seigneur a dû mentionner les Job? C'est comme qui dirait, en analysant verset 8, que le Seigneur a poussé Job dans les mains de l'ennemi. Parce qu'il dit ici, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme droit, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal.
Non. Si vous lisez ce passage selon la version de Louis II, c'est la conclusion que vous aurez. Que le Seigneur dit à Job, le Seigneur dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job et qu'il n'y a personne comme lui sur terre qui craint Dieu? C'est l'impression que vous avez si tout ce que vous lisez, c'est la Bible, la version de Louis II. Maintenant, j'aimerais vous montrer une autre version, la version de Darby. Comment est-ce que Jean Darby a réécrit le verset 8? Et là, vous allez maintenant voir quelque chose que vous n'avez jamais vu dans verset 8. Allons-y dans la Bible de selon Darby. Job chapitre 1, verset 8. Il est dit ceci. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job, et qu'il n'y a sur la terre aucun homme comme lui, parfait et droit, craignant Dieu et se retirant du mal? Vous voyez, le verbe que Louis II utilise, le verbe remarquer. As-tu remarqué mon serviteur Job? Le même verbe, Darby le paraphrase autrement. Il dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Maintenant, il y a une autre version de Bible en français appelée la version du Semeur, la Bible du Semeur. La Bible du Semeur reprend le verset 8 exactement comme Darby. D'ailleurs, j'ai pris le soin d'écrire ici sur ma machine comment la Bible du Semeur dit. La Bible du Semeur, Job chapitre 1, verset 8 nous dit ceci. Alors l'Éternel dit à Satan, oh là c'est verset 12, je vais revenir sur ça un peu plus tard. Mais retournons d'abord au verset 8 selon la Bible d'Arby. As-tu considéré? As-tu considéré? La Bible du Semeur aussi reprend le même verbe. As-tu considéré? Si vous prenez toutes les Bibles, sauf la Bible d'Arby, verset 8 dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Toutes les versions en anglais, les versions en allemand, les versions en espagnol disent la même chose. As-tu considéré mon serviteur Job? La version, la Bible d'Arby, la Bible Jean-Louis, donc Louis II, a été révisée après la mort de Louis II. Et Job, chapitre 1, verset 8, a été transformé. Au lieu de dire, as-tu considéré mon serviteur Job? La nouvelle version de Darby dit, as-tu remarqué? Là, il y a une grande différence entre remarquer et considérer. Mais je préfère que vous puissiez analyser ce verbe-là, considérer. L'Éternel dit, as-tu considéré mon serviteur Job? Qu'est-ce que cela veut dire? Considérer, analysons un peu, considérer littéralement. Considérer, c'est observer attentivement ou longuement quelqu'un ou quelque chose dans l'intention d'agir, soit en faveur ou en défaveur de cette personne. Quel exemple je peux vous donner pour clarifier ça? Admettons que je suis un coach de football. Je suis un entraîneur. J'ai besoin d'amener un nouvel élément dans mon équipe. Qu'est-ce que je fais? Je pars me promener autour du monde ou autour de la région en train de considérer certains joueurs. Quand je trouve un joueur qui a assez de talent pour faire du bien à mon équipe, je vais le considérer. Je vais le regarder longuement, voir sa discipline, voir son talent et le considérer pour mon équipe. C'est ça, considérer. Si cet exemple ne vous satisfait pas, laissez-moi vous donner un autre exemple. Je suis un employeur et il y a une position offerte par ma compagnie, peut-être pour un nouveau secrétaire ou peut-être pour un nouveau chef du personnel, un nouveau manager. Je mets la publicité dans le newspaper ou bien sur Internet et j'ai 500 candidats qui appliquent pour la seule position, la position qui est offerte dans ma compagnie. Quand je revois leur CV, je vais trier peut-être 5 ou 10
Et après les 10, je vais encore faire un triage. Et je vais regarder qui je peux considérer pour le travail. Considérer signifie quoi? Considérer signifie regarder longuement, attentivement, avec intention, to take action, de faire quelque chose en faveur ou en défaveur. Maintenant, revenons ici. Job chapitre 1, verset 8. Si vous avez compris cette analyse-là, remettons ça maintenant en Job chapitre 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? Qu'est-ce que cela veut dire? As-tu regardé longuement, as-tu observé longuement mon serviteur Job et as-tu décidé dans ton cœur d'agir en sa défaveur? C'est exactement ce qui se passe dans ce passage. Ce passage ici ne dit pas que le Seigneur a livré Job aux mains de l'ennemi. Non, le passage nous montre comment Dieu révèle les intentions de Satan. Satan est venu se présenter dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà considéré Job. Le Seigneur est juste en train de révéler la mission du diable ce jour-là dans la présence de Dieu. Satan était venu pour parler de Job, pour demander la permission de faire du mal à Job. Et je vais arriver aussi à la permission là. Est-ce que Dieu lui a donné la permission? Oui ou non? Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre verset 8 parce que c'est un verset clé. L'Éternel dit à Satan, as-tu considéré mon serviteur Job? As-tu observé longuement Job avec intention de nuire à sa vie? C'est ce que le verset 8 nous dit. Oui, c'est ce que Satan voulait faire. Maintenant, Satan au verset 9 répondit à l'Éternel, est-ce pour rien que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas, toi, entouré de toutes parts d'une et de protection, et sa maison, tout ce qui lui appartient, tu as béni le travail de ses mains, tu as fait abonder son avoir. Mais étends ta main et touche à tout ce qu'il a, et tu verras s'il ne te maudit pas en face. Qu'est-ce que Satan dit à Dieu? Satan dit à Dieu, oui, j'ai considéré de faire du mal à Job, mais je ne saurais pas le faire. Pourquoi? Parce que Job est entouré d'une haie de protection. Il y a une clôture autour de Job et je ne saurais pas le toucher. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Ce n'est pas Dieu qui dit que lui, Dieu, a mis une clôture tout autour de Job. Non, c'est Satan qui assume que Dieu a mis une clôture autour de Job. Pourquoi Satan dit ça? Lui-même répond. Il dit, tu as mis une haie de protection autour de lui, sa maison, tu as béni le travail de sa main, tu as fait abonder son avoir sur terre. Satan a déduit que Job est prospère, il est béni, parce qu'il a une protection autour de lui, une protection divine. Je vais vous dire quelque chose ici que plusieurs personnes ne comprennent pas. Ce que Satan dit, c'est la pensée du diable. C'est le diable qui dit que Dieu a mis une haie de protection. Dieu n'a pas dit, j'ai mis une haie de protection. Parce qu'en réalité, Job n'avait aucune haie de protection autour de lui. Je vais vous dire ce que ce que cela veut dire. Mais c'est Satan qui lui-même assume, Seigneur, tu as béni Job. Il y a une haie de protection parce que tout le monde autour de Job ne prospère pas. Tout le monde autour de Job n'excelle pas. Pourquoi est-ce que Job excelle? Parce que toi, Dieu, tu as mis une haie de protection autour de lui. Ça, c'est Satan qui dit, ce n'est pas Dieu qui dit. Dieu n'a pas dit, voici, j'ai mis une haie de protection. Maintenant, regardez au verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qu'il a est en ta main. Seulement, tu n'étendras pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence de l'Éternel. Quand Satan dit à Dieu, tu as mis une protection autour de Job, qu'est-ce que le Seigneur dit? Voici, tout ce qu'il a est entre tes mains. Et Satan sortit. Avant d'expliquer ce passage-là, j'aimerais que nous puissions comparer le verset 12. Là, je suis en train de lire Job chapitre 1, verset 12, dans la version de Darby. Allez-y avec moi dans la version de Louis II. Job chapitre 1, verset 12. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu ici. Plusieurs personnes n'aiment pas étudier la parole de Dieu. Plusieurs personnes aiment juste crier, mais n'aiment pas prendre leur temps à analyser la parole de Dieu mot par mot et en comprendre la substance.
C'est ce que nous sommes en train de faire ici. Regardez au verset 12. Selon lui, second, il dit quoi? L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Lui, second, nous dit, voici tout ce que Job a, je te le livre. En d'autres termes, tout ce que Job a, ça c'est la bénédiction de Job. Satan, je te donne ça. C'est ça que lui, second, dit. Mais si vous regardez ce que moi je lisais dans la version de Darby, regardez comment Darby phrase le même verset. Et l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qu'il a est entre tes mains. Non pas que je te le livre, mais tout ce qu'il a est déjà entre tes mains. Très important. Je ne veux pas sauter parce que c'est en ce point ici où je sens maintenant, j'ai envie de sauter. Comparons ce même verset avec la Bible du semeur. Allons-y dans la Bible du semeur. Job, chapitre 1, verset 12. Alors l'Éternel dit à Satan, tous ces biens, donc tous les biens de Satan, de Job, sont en ton pouvoir, ainsi que les siens, mais ne porte pas la main sur sa personne. Si tout ce que vous avez lu sur Job est venu de la Bible, lui second, vous aurez comme l'impression que Dieu a permis à Satan d'avoir tout ce que Job avait. Que Dieu a donné à Satan la permission de toucher à Job. Ce n'était pas le cas. Et je suis ici pour vous dire que non, toutes les versions bibliques, à part la version Louis II, toutes les versions bibliques ne disent pas que Dieu a dit, voici je te le livre. Elles disent plutôt, voici tout ce que Job a et entre tes mains. Cela est très important. Pourquoi? Parce que c'est ça même le message de la Bible. Satan est venu se présenter devant le Seigneur pour dire que Job est béni, Job est prospère parce que Dieu, tu as mis une haie de protection autour de lui. Ce n'est pas Dieu qui a dit que j'ai mis une haie de protection autour de Job. Parce qu'en réalité, Job n'était pas protégé. Non, Job n'était pas protégé. Pourquoi? Parce que Job a vécu avant la croix de Jésus. Job a vécu avant que le sang de Jésus ne coule ici sur la terre. Du temps où Job a vécu, c'était sous l'ancienne alliance. Et sous l'ancienne alliance, Satan était le maître de toute l'humanité. Tout être humain né d'Adam et Ève, qui n'est pas né de nouveau, qui n'était pas né de nouveau, était déjà sous le pouvoir de Satan. Mais Satan ne le connaissait pas. Satan ne le connaissait pas. D'ailleurs, ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que le livre de Job, c'est le livre le plus ancien de toutes les Saintes Écritures. En réalité, en écrivant les Saintes Écritures, ça ne devait pas commencer avec Genèse. Ça devait commencer avec Job. Parce que Job, c'est l'histoire la plus ancienne. Mais nous commençons avec le livre de Genèse. Pourquoi? Parce que Moïse qui a écrit le livre de Genèse, il recommence l'histoire à partir de la création. Mais Moïse ne vivait pas la création. Il a vécu plusieurs années après. Job a vécu bien avant toutes ces choses. Après la chute d'Adam, quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, Satan ne comprenait pas encore l'impact du péché sur la race humaine. Satan ne savait pas qu'il avait toute l'humanité entre ses mains. La Bible nous dit dans le livre de Colossiens, à partir du chapitre 1er, à partir déjà du verset 13, que Jésus-Christ, grâce à la croix, nous a transférés du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Jésus-Christ, grâce à la croix, nous a fait partir du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Avant que Jésus ne vienne ici sur terre, tout homme qui a vécu ici sur terre appartenait au royaume des ténèbres. Même Job lui-même. C'est pourquoi je fais encore un pas de recul sur ce que j'ai dit. Satan a dit à Dieu, tu as mis une haie de protection autour de Job. Dieu n'a pas dit, j'ai mis une haie de protection. C'est Satan qui a dit ça. Pourquoi? Parce que Satan ne savait pas que Job était à son pouvoir. Vous savez ce que je dis là, ça va un peu à l'encontre de la religion. La religion présente Satan comme étant un génie créateur, un savant. Mais en réalité, Satan n'est pas un génie créateur.
D'ailleurs, le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, nous parle de la chute du diable. Si vous lisez Ézéchiel, chapitre 28, à partir du verset 12e, on vous montre comment Satan est tombé. Et au verset 18e, on dit que quand Satan est tombé, sa sagesse a été corrompue. Satan n'a pas de sagesse. Il n'est pas un génie créateur. Sa sagesse est corrompue. Alors il ne comprend pas tout. Satan ne comprenait pas que comme Adam et Ève étaient tombés dans le péché, toute l'humanité était sous son pouvoir. Quand il a vu Job prospérer et exceller et enseigner la justice, il a lui-même déduit, assume. Comment on dit encore assume in French, en français? Il a assumé. Je ne crois pas. Il y a une bonne rendition de ce verbe-là qu'assumer. Il a lui-même déduit. Il a déduit de lui-même que Job était sous la protection divine. Mais Job n'était pas sous la protection divine. Parce que Job n'était pas né de nouveau. Job n'était pas rempli du Saint-Esprit. Personne n'était né de nouveau avant l'écoulement du sang de Jésus sur la croix. Job a vécu avant la croix. Job a même vécu avant la loi de Moïse. Il n'y avait pas d'expiation pour ses péchés. Il n'avait pas de pouvoir de commander au diable, libère. Non. Job n'avait pas ce pouvoir-là. Je vais m'arrêter d'abord ici pour cette première vidéo et vous donner la chance de digérer ce que je viens de dire. Parce que ce que j'ai dit là, en peu de mots, sont beaucoup de choses qui vont à l'encontre de ce que vous connaissez peut-être d'office. Plusieurs personnes pensent que Dieu a dit à Satan, voici je te livre ce que Job a. Non, Dieu n'avait pas besoin de livrer à Satan ce que Job avait. Pourquoi? Parce que Job était déjà au pouvoir de Satan. Job n'était pas au pouvoir de Dieu, il était au pouvoir de Satan. Comment est-ce que Job était au pouvoir de Satan? Vous vous souvenez quand Adam et Ève ont mangé le fruit interdit? Ils ont livré toute la race humaine au pouvoir de Satan. Souvenez-vous, la Bible nous dit quelque part, dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire. » Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Parce qu'Adam et Ève ont mangé les fruits, toute leur progéniture, tous leurs descendants, même Job, était au pouvoir de Satan. Mais Satan n'est pas un génie créateur. Satan n'a pas la connaissance. Satan n'est pas un génie. Satan n'a pas la révélation des Saintes Écritures. Il ne connaissait pas l'impact du péché sur la race humaine. Satan n'est pas Dieu. Il n'est pas sage. Sa sagesse a été corrompue. Ézéchiel chapitre 28, verset 18. Il a corrompu sa sagesse. Il ne comprend pas les mystères de Dieu. C'est nous aujourd'hui, à cause du Nouveau Testament, qui pouvons maintenant apprécier ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Vous voyez, quand Job vivait dans ce monde, il était déjà au contrôle de Satan. Et Satan a tout simplement dit, oh bon Seigneur, tu as mis une haie de protection autour de Satan. Non, le Seigneur n'avait pas mis une haie de protection autour de Satan. Pourquoi? Parce qu'Adam avait légalement donné au diable le droit de détruire tout le monde. D'ailleurs, si vous regardez au verset 12 là-bas, Dieu dit, voici tous ces biens sont en ton pouvoir, ainsi que les siens. Ils étaient déjà au pouvoir de Satan, mais Satan ne le savait pas. Et Dieu dit, mais ne porte pas la main sur sa personne, ne les tue pas. Pourquoi est-ce que Dieu a dit à Satan, ne les tue pas? Parce que quand Adam et Ève ont mangé les fruits interdits, ils ont donné à Satan les droits légaux de tuer tout être humain, né d'un homme ou d'une femme. Et la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, chapitre 2, à partir de verset 12, que Satan avait les droits de tuer les hommes littéralement, de donner la mort aux humains. Je vais d'abord m'arrêter par ici. Ce n'est pas la fin de mon enseignement sur Job. Je vais continuer avec cette émission à la fois prochaine. Je m'arrête d'abord par ici en vous disant, Satan est venu dans la présence de Dieu déjà avec l'intention de faire du mal à Job. Et il a dit à Dieu, je ne peux pas lui faire du mal. Pourquoi? Parce que toi, Dieu, tu l'as entouré d'une protection. C'est Satan qui a dit ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. Ce que Satan dit n'est toujours pas vrai. C'était un ange déchu dont la sagesse n'existait pas. Satan ne comprenait pas
que Job était déjà à son pouvoir. C'est pourquoi il est allé devant Dieu pour dire, Seigneur, donne-moi la permission de faire du mal à Job. Et le Seigneur lui dit, voici tout ce qu'il a est à ton pouvoir. Si vous lisez seulement la version Louis II, c'est que vous allez déduire que Dieu lui donne la permission. Et ça va à l'encontre de toute la Sainte Écriture. Dieu ne donne pas la permission au Satan. Job était déjà au pouvoir de Satan à cause du péché d'Adam et Ève. Je vais m'arrêter par ici et je vais continuer à la fois prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. On se revoit plus tard. Losambo nangai kolo ya nolae kolela